Connaissais-tu le socle de fondation, qu'on appelle souvent pied élargi? On le pose sur le sol pour répartir l'effort transmis par la colonne. Sous l'effet de la charge verticale, le sol se comprime légèrement. C'est ce qu'on appelle le tassement. Cette compression du sol provoque une réaction du sol, c'est-à-dire une poussée vers le haut qui équilibre la charge transmise par la colonne. Pour comprendre le lien entre la déformation du sol et cette réaction, on peut modéliser le sol comme un ensemble de petits piliers indépendants, chacun se comportant comme un ressort élastique. En suivant la loi de Hooke, on peut relier la force exercée et la déformation. C'est le principe du modèle de fondation de Winkler. Si deux colonnes voisines exercent des efforts différents mais reposent sur des semelles de même taille, la colonne la plus chargée provoquera un tassement plus important. On obtient alors un tassement différentiel qui peut engendrer des efforts parasites dans la superstructure, voire provoquer des fissures ou des désordres d'inclinaison. En conception, on raisonne souvent par analogie avec un matelas. Le corps humain n'a pas un poids réparti de manière uniforme. Alors, pour rester à plat, on ajoute parfois un coussin sous la zone du dos. De même, un bon matelas possède plusieurs couches. Une couche de confort en mousse à mémoire de forme qui épouse le corps. Une couche de transition pour éviter de sentir les ressorts. Et une couche de soutien à ressorts zonés, plus souple aux extrémités, plus ferme au centre pour soutenir les lombaires. Le calcul d'une fondation suit la même logique. Si le sol est trop compressible, on peut améliorer sa portance en le renforçant. Par exemple avec des colonnes ballastées ou des pieux de compactage. On peut aussi augmenter la surface des semelles les plus sollicitées, de sorte que les pressions sous fondation soient similaires d'un appui à l'autre. Ainsi, la déformation du sol devient plus uniforme et la structure reste stable.